Aimables téléspectateurs, bienvenue à votre émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous sommes là pour parler de tout ce qui est actualité politique, sportive, de l'actualité dans tout le domaine de la République démocratique du Congo. En ce jour, je reçois pour vous Monsieur Eli Beni Kamalenga. Nous l'avons beaucoup cherché et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, il nous a honorés. Il est sûr, ou dans notre plateau, c'est avec lui que nous allons essayer de discuter sur différents thèmes que nous allons évoquer tout au long de cette émission. À ce jour, l'actualité reste dominée par l'assassinat de M. Chéribin Okende, ministre honoraire de Transport, député national de son État, mais il a été assassiné. Qui est derrière cet assassinat? C'est autour de ça que va tourner cette émission. Mais sans oublier, on a toujours dit à tout seigneur, tout honneur, je suis natif de Lukala et à la jeunesse de Lukala, qui se plaint de la manière dont les embauches se font dans différentes entreprises qu'il y a à Lukala, entre autres à l'OCC qui venait d'embaucher plus de 40 agents, mais aucun fils de Lukala ou fille, aucune fille de Lukala ne s'est retrouvée. Et entre autres, il y a la cimenterie de Lukala, la Silou, qui embauche aussi, mais le fils maison ou le fils du terroir ne se retrouve pas. À ce jour, ils ont fait un sitting devant le bâtiment administratif de l'OCC et puis devant la Silou. Ce sont là le sujet autour duquel nous allons débattre avec mon invité. Maître Eli, bonjour. Bonjour cher Alain, bonjour au peuple congolais, bonjour à tous les techniciens de cette grande chaîne, grâce à qui nous allons apparaître devant les petits écrans. Je te remercie pour l'invitation et je profite de l'occasion pour saluer les premiers des Congolais et chefs de l'État ainsi que tous les membres du gouvernement, commencer par le chef du gouvernement Sama Lukonde Kenge. Je salue également à travers cette émission les ministres provinciaux du Kassai oriental en charge de l'environnement et affaires foncières, qui a rendu mon séjour agréable durant mon séjour en Bujimaï. Okay. Et donc, j'ai constaté de par le travail, ce que j'ai vu, cet homme, c'est le meilleur ministre de ce gouvernement provincial parce qu'il est bien organisé, il fait bien son travail. Et j'ai compris qu'à travers son action, que la ville de Bujimaï, c'est parmi les villes les mieux urbanisées de notre pays. Donc, vu ce que je vis, les routes et tout ce que j'ai vu, donc bravo à son excellence Junior Tumba. Donc voilà. Voilà, avant d'entrer dans le vif de notre sujet qui sera plus focalisé sur l'assassinat de M. Chéribin Okende, mais je voulais à ce que vous puissiez placer un mot. Il y a la jeunesse de Lukala dans le Congo central qui a manifesté son ras-le-bol. À chaque fois que toutes ces entreprises qui œuvrent à Lukala doivent embaucher, le fils du terroir ne se retrouve pas. Et les cas le plus probant, c'est ce qui venait de se faire la semaine dernière à l'OCC. Une quarantaine d'agents ont été embauchés, mais aucun enfant de Lukala ne s'est retrouvé alors qu'ils avaient postulé. Un mot par rapport à ça. Non, mais je crois que l'injustice, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre, moi et mon parti, l'ACI, nous la combattrons. Lukala, je crois que Lukala mérite mieux. J'ai la chance d'avoir été là-bas en 2019, après que le chef de l'État ait été élu. Je suis descendu avec mon ami Eric Toria, qui était l'héritier du cabinet adjoint du chef de l'État lorsqu'il était chef du parti IDPS. Nous avons effectué une descente là-bas pour voir la cimenterie de Lukala et les sabotages qu'il y a eu dans cette entreprise qui permettait à Lukala ainsi qu'à tous les habitants de Lukala de survivre. Donc vous comprenez que après que le régime Kabila ait tué la cimenterie de Lukala, la souffrance est à son comble. Ça, et vous, en tant qu'une des personnalités qui est porte-voix de cette jeunesse et de ces coins de la République, il est tout à fait normal qu'on puisse décrier. C'est anormal que l'OCC organise un recrutement où 40 sont engagés et aucun autochtone du coin. Je crois que c'est injuste. Ça mérite d'être dénoncé. Je demande à Madame Mwabilou, qui est directeur de cabinet adjoint,
je demande également au DG et à tout le monde de revoir un peu certaines choses parce que lorsque ça se passe à Lukala, ce serait quand même normal qu'on voie les natifs de Lukala être engagés parce que si ils ne trouvent pas gain de cause dans ce qui est organisé comme avantage, vous voulez qu'ils aillent faire les Kuluna ou qu'ils aillent voler? Donc moi je crois que cette façon de faire n'est pas bonne. Nous condamnons et demandons quand même aux autorités de l'OCC comme à tant d'autres entreprises qui viendront dans le coin d'abord l'amabilité de privilégier les autochtones du coin parce que sans ça, ils ne peuvent pas s'en sortir. Je crois que ce serait une mauvaise politique d'amener les gens à aller chercher mieux parce que vous savez que ceux qui vont en dehors de leur province par moment, ils trouvent des injustices et tout ça. Donc, comme j'ai vu au Katanga, où ceux qui viennent d'ailleurs sont maltraités par moment, je crois que ce n'est pas bon. Alors, faisons un effort d'être juste dans tout ce que nous offrons comme avantage social à tous les natifs. Voilà, merci beaucoup. Je pense que mon invité a essayé d'émettre son point de vue. Je veux aussi émettre mon point de vue. Lukala, c'est cette terre qui nous a vu naître. Et nous avons grandi à Lukala. Nos parents ont travaillé à Lukala. Que ce soit à l'OCC, que ce soit à la SILU, à la CISA de l'époque, que ce soit à la CEP. Mais du moins, à chaque fois, à l'époque qu'il y avait des engagements, ça se faisait de 50-50. C'est-à-dire, on pouvait avoir une main-d'œuvre qui venait d'ailleurs, mais les fils du terroir aussi devaient se retrouver. Je dis coup de chapeau à cette jeunesse qui s'est levée parce qu'ils en avaient marre. Ils en avaient marre. On en parlait en coulisses, mais aujourd'hui, ils se sont quand même décidés de hausser les tons et ça prouve à suffisance que la douleur a atteint son paroxysme. Donc, espoir, Moundika continue. Je sais que la lutte est difficile, mais ça finira toujours. Ça finira toujours par payer. Voilà, c'est ça mon petit mot par rapport à la situation qui se passe actuellement dans cette cité de Lukala. Monsieur Eli Beni, Oyo Wazeko Alobaka, Vandika Raboye porte Fongwami. Lobby, Tolamugi na Tongo, les réseaux sociaux et Yindi. Déjà, mercredi na Boutou, nous avons tous lu, on parlait d'un enlèvement. Le matin, ma photo, ma vidéo, les bandits ont circulé. Monsieur Chéribin Okende assassiné. En tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'assassinat? D'abord, avant toute chose, je tiens à présenter mes condoléances les plus attristées à la famille biologique de Lilis Dispari, qui est un homme bien, un homme intelligent, intègre, et que je suivais pertinemment bien parce que la vie a ses choix. Il a fait le choix. J'ai même vu un tweet d'une personne au pouvoir, je ne vais pas citer son nom, mais qui a dit dans son tweet, une bonne personne s'en va. Oui, c'était une bonne personne, un homme intègre, un homme intelligent. Et on est touché. Et le Congo a perdu une tête de plus qui s'en va comme ça. Je crois que des choses comme ça, il faut condamner en haut. Parce que il faut dire que Chéribin Okende, avec sa famille politique, Nasuka Aboué, c'était vraiment fort entre lui et son leader, Moïse Katumbi Chapwe. Selon les informations en notre possession, il ne mettait plus à la même longueur d'onde. Il semble même qu'il était suspendu de ses fonctions et on le soupçonnait d'être en contact avec les services de renseignement et avec le chef de l'État, tout ça. Alors, sacrifier Moutou. Chéribin Okende a été sacrifié. Tu théorie du complot en action. Parce que Monique, Marmonio soba sali bateo Babylone soba organiser enlèvement nini zo simba te atteindre penza nini baza ko zelaté, mais il faut un gros poisson va sacrifier pour atteindre le régime. Objectif à nini. Ils ne veulent pas qu'il y ait des élections dans ce pays. Avec la théorie du chaos, mais je vous dis, vous le savez très bien. Les gens qui se sont enrôlés, ils ont préparé leur dossier, ils ne voudront pas qu'il y ait... Non, les gens se sont enrôlés
Mais il y a des gens aussi qui ont des velléités. Il y a Mboka à feu et à sang pour atteindre les objectifs. Vous savez très bien que Mbokoyo, ils ont belé baza manipulé. Total Mboka depuis 1994 tilelo, tous en guerre depuis banda ici la raté. Ba tirer des ficelles basé belé. Je crois que tout le monde opération turquoise et Salema, ba fongo la ba porte corridor humanitaire permettant que ba Rwanda ba kota armée chez nous. Vous comprenez? Mais et là, ça est bien cocté par Bill Clinton, le président américain à l'époque. Vous comprenez? Et ça est bien cocté. France, chef d'orchestre, ou à côté Batubaya, ou tout ça, on dit même que le président français, mais quand on s'est rendu non, ce n'est pas problème. Les problèmes en France, c'est ceux qui, depuis 1994, ils ont organisé l'armée, organisé l'administration. C'est-à-dire, il faut faire très attention quand une personne parle. Il savait de quoi il parlait. Et vous verrez que nous avons même de Congolais qui se comportent comment dire, en porte-parole, il y a Batouana sans comprendre, enrôlés dans Bakozo, bazo comprendre, qui viennent vous dire non, il vous parle aujourd'hui de l'arrangement à l'africain. Mais s'il y a un arrangement à l'américaine, à l'occidentale, à la française ou à l'anglaise, hein, vous pensez que il serait anormal que lorsque les Congolais, hein, ont des problèmes qui se mettent autour d'une table pour se parler? Vous comprenez? C'est-à-dire, souci dans Bango Yali, il y a qu'à créer chaos. Ils ne veulent pas qu'il y ait des élections. Est-ce qu'il faut créer le chaos en assassinant Chéribé Okende? Mon frère, mais dans le Biboé, est-ce que ce temps on va bien les protocoles des sages de Sion, on comprendre comment le monde est gouverné par un machiavélisme sans faille et sans vergogne. Donc, Chéribé Okende a victime de Basalipo justement pour créer chaos dans Mboka. Vous comprenez? Et ça est bien orchestré parce que Yebisanganam. Tolandi Ndeko Katumbi na Côte d'Ivoire. Non, un homme bien, un homme calme, c'est un crime politique. Mais on l'a dit même la Cour constitutionnelle va faire porter chapeau. Cour constitutionnelle a fixé opinion pour dire que M. Chéribé Okende n'était pas venu. Il a envoyé son chauffeur pour venir déposer les documents. Mais quand le garde dit que Ngana Tiki na Moutuka na Kiti na sali même pas 10 minutes. Écoutez, aux hommes on a aventure na bango ya mauvais goût basali, peuple congolais a sous-dipté. Ba yebelo go basali. Mutu wana ba sacrifier kaka pour créer kaka na mboka. Parce que le cour constitutionnel a fixé opinion lobby. Oui. Le chauffeur est venu autour de 10h 11h à Tiki Mukanda. Et puis il est rentré autour de 16h. Maintenant tout le va bien. Et puis, balobi bien que ça ne s'est pas passé à la Cour constitutionnelle. Ce n'était pas là-bas. Balobi, ceux qui succombent, balobi que bayaki na yé. Hein? Babimi, comment est-ce que chauffeur a yé na 10h, autour de 10h, 11h à tiki document? Hein? Après na 16h à Zongi. Ça veut dire tout simplement que Nathan opération en Salemi. Hein? Oui. Selon l'explication de Bango, il y a Bakatoumi de Bazolobela. Est-ce que monité qu'il y a à manger à boire dans cette histoire-là? Est-ce que pourquoi venir Bango Batalicité que 10h, 11h va déposer, 16h va être retiré? Babi à côté, chauffeur à Bima Romo Lukaya Zate. Mais alors qu'il y a des temps. Il y a un audio, il y a conversation, mais ils ont circulé sur la toile. Un confrère. Non, ça c'est Peter Tchani. On connaît ton frère là, Peter Tchani, à ça la commerce. Laissez-moi terminer. Je t'en prie. Cet audio, c'est vrai. Quand quelqu'un décède dans la circonstance, les versions viennent dans le nyos. Mais son garde du corps dit que le chauffeur ici à Tindaki a qu'un de rotike là, parent naïe, je crois bon auto biloko. Lui il prend les documents à côté à Tika pour accuser réception à Salaki même 10 minutes. Ce que c'était 10 minutes. Quand il est sorti, né. Alors, motuno na ngezabwe. Toti garanam na logique qui a version oyo garde APC. La crainte des Congolais c'est quoi? Comment on a ceux qui na kati enceinte, il y a cour constitutionnelle, ba koki qu'on enlevé moto. Paisible citoyen ou azo vivre na balabala a ozalo lengeni. Cher Alain, venant de Peter Tchani, les scénarios montés pour justifier une certaine version des choses, moi je ne suis pas d'accord, je ne marche pas avec ça.
Parce qu'on connaît que Tchani, c'est un lieutenant de Katumbi. Katumbi a Ivoire. Dans Marambo Ezole, ça à la claire. Base à la claire. Vous comprenez? Katumbi à la claire. Parce que, il semblerait qu'il il était même suspendu de ses fonctions. Parce qu'on le soupçonnait, le quoi il fallait taire Moutou Aïbaï Mambébélé à Mabé, donc c'est pour dire que version ana Tchani a kocha na réseaux sociaux, au soi-disant un chauffeur, mais la Cour constitutionnelle est précise dans sa fixation et opinion à l'objet que monsieur est venu autour de 10h, 11h, accueilli. Il est rentré à 16h. Mais pourquoi dans ce que il dit là? Parce que vous croyez que ce qu'il faut retenir que la Cour constitutionnelle a une administration. Effectivement. Et ça dit lorsque la personne vient, elle est identifiée. Tel que je suis dans vos installations, arrivé ici, on m'a identifié. Oui. On prend mes coordonnées, l'heure de mon arrivée, et certainement l'heure de mon départ sera également mentionnée. Oui. Donc ça veut dire tout simplement que moi je suis avocat, je connais comment l'administration de la Cour partout c'est fait. Quand vous arrivez, on vous identifie, et puis on a mis le nom. Donc, on a une aventure, Kazutumbi à la claire, va sacrifier Ndeko Yopo, va créer chaos, parce que Bango va ligner l'élection à la tête. Ils veulent que dialogue pour passer à l'aventure. Ils combattent Félix Tshisekedi, qui aujourd'hui incarne l'espoir de tout un peuple. Dialogue qu'il y a un avantage, parce que, papa, parce que si réellement Katumbi veut un dialogue, c'est-à-dire il y a un partage de pouvoir, or, autre chose à la union sacrée, est-ce qu'il faudra encore qu'il y ait dialogue pour que... C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Parce que par moments, aux esprits éclairés, aux grands esprits, écoute, on va se demander justement à se poser de bonnes questions, notamment celles que tu poses là. Et je t'en félicite. Parce que Katumbi, nous, moi je me rappelle, fin 2021, début 2022, on avait écho, il y a plein de bango. Herba Sangana Kota Bakatanga Kuna. Que Bagoya na gouvernement, ce va commis fin 2022, Barobima, boycotter, pour saboter, vous comprenez? Ba créer Zizani. Qui ne sait pas dans ce pays que Mouzito a dit, Adolphe Mouzito a dit qu'ils vont rendre le pays ingouvernable, il y a une sécurité partout. Qui ne sait pas que Shadari Ramazani a dit qu'ils vont rendre le pays ingouvernable, il y a une sécurité. C'est-à-dire, pour le mesure de Congo, les gens ne doivent pas voir ça seulement sous un œil. Il y a que non, ce sont des cartes tirées vers avec les officines occidentales, et ces gens, ce ne sont que des marionnettes utilisées pour permettre aux occidentaux d'atteindre l'objectif. Ce problème est anime. Cher Alain, il y a que na plan ya Mondele, hein? Oui. Il faut que l'instabilité en Afrique. Et lorsqu'on parle de l'instabilité, oh non, il y a la guerre là-bas, il y a le terrorisme, Mondele est mort à la base. Et ça qu'on utilise comme des Katumbi là. Tu comprends? Parce que il y a même des vidéos qui circulent où les blancs même disent, un américain ou un anglais, clairement que qui ne permet jamais l'Afrique à la tranquille. Tu ne permet jamais l'économie prospère, parce que si l'Afrique s'organise et basa bien, ce sera l'effondrement de l'Europe, de l'Amérique et autres. Maintenant, il appartient aux Congolais qui font la politique. En fait, c'est ça ma question. Oui. Que doit être la position? Il y a gouvernement congolais. Ne voyons pas Félix Tshisekedi parce qu'il va passer. Oui. D'autres dirigeants viendront. Mais le dirigeant congolais, que doivent être position à Bango par rapport à la situation? Cher Alain, parce qu'à ce jour, j'ai suivi les médias étrangers, c'est tout le média qui en parle. On a une édition spéciale. Mais le nom qui est cité en mal, c'est la République démocratique du Congo. Non, mais justement, Bango de Bazali, on a le Bango toujours Ndoki, Aza Oyo Alela Koleka, Moutou Aza na passe. Parce que Ndoki a bomi Moutou na Boutou, na moya la makasi, non, Yenem na passe makasi alors que Ndoki ne Moutou a bomi. C'est le cas à Katumbi qui se précipite en Côte d'Ivoire. Oh non, c'est un crime politique. Mais tout n'a qu'à Djomboadaya. N'est-ce pas? Kadjomboadaya. Hein? Joël Kadendanga. Aloba na ba média que Katumbi a menacé na revolver. Tout ça, ce sont des choses. C'est ce qu'on est-ce qu'on a un crime? Donc c'est pour vous dire que le loyo politique n'a pas politique mora mabé. Tu t'imagines? Moukeba est en prison. Qui en parle?
L'affaire à Salomon Escadé, c'était devenu une affaire d'État. Dieu, on en a parlé, mais depuis que Moukeba a été sacrifié à Azawa, qui en parle? Donc c'est pour vous dire, cher Alain, que les médias occidentaux n'ont lobby partout, bazo lobby là, c'est parce que souci n'a pas Lénine. Toi, Congolais, toi la RDC, toi les Mali, toi comme tous les autres pays africains, place au moment où on peut pas survivre, toujours socialement meilleur et puis on a conditions bien. Tu ne peux pas être bien. Mais les jours où Congolais et Africains comprendront ça que et c'est un impact social que lorsqu'il s'agit de notre pays, tous se lever bisognos pour empêcher justement politique oya babanguna wana ke ba diviser biso pour biso tous a toujours na sima. Mais ils vont vous dire vous êtes pauvres alors que c'est vous qui êtes riches et ils sont pauvres même, ils vous traitent de pauvres. Bon, bazo pesa ba nyongo za ba nyongote, ba pesi bino mbongo. On vous impose des sociétés avec lesquelles vous allez travailler, tout l'argent rentre. Et on vous dit, non, vous avez des dettes qu'il faut payer. Mon cher, ceux qui font la politique doivent avoir un esprit éclairé à comprendre que situation en Congo, il faudra que politique congolais. Que doivent faire la réponse à ta question, c'est que je suis en train de te donner là. Merci. Les Congolais, les politiques congolais, les dirigeants congolais présents et futurs, et même africains, doivent se liguer, se mettre ensemble, avoir un pacte social. Et lorsqu'il s'agit du pays, les divergences, tout ça, tout ça de pembene. Parce que Mundele, souci nae, ils ont utilisé Batulora Bakatumbi, Batulora Fayulu et tout consort, Baza Kwambriemboka, alors que c'est un objectif mon côté. Bana Bolingomo Katamke Mbokate. Vous comprenez? Lelo, Mukwege qui n'est pas un politique, a commis, quand on a soit le commandant de l'élite américain, la police américaine. Bah, PC, soit de bazo tambola naï. Lelo, on faciliter au monde à la Côte d'Ivoire, à comme on a président africain, Azaki na président Bagbo, la Côte d'Ivoire, il a été reçu discrètement par Emmanuel Macron lorsqu'il était ici. Et toutes ces choses-là, il faut comprendre. Quelle vision a Mukwege? Quel programme il a Mukwege? Il est connu de qui? Namboko Yoke, alors que dans les fins fonds baébié. Mais ce sont des marionnettes comme ça. Ils ont fabriqué pour la projet de vision pour maintenir l'Afrique au bas de l'échelle. Ils ont toujours bien. Et ça, c'est ce que les Congolais, les dirigeants africains et congolais doivent comprendre. C'est vrai, c'est ce que les dirigeants congolais et africains doivent comprendre. Vous avez évoqué le cas du Mali. Je vois ce monsieur-là, Assimi Goïta, qui s'est débarrassé de Français. Est-ce que les Congolais, nous sommes à mesure, aujourd'hui, de dire que non, c'est vrai, parce que les Maliens vivent. Ils ont même interdit aux ONG qui prennent des subventions venant de la France. Si vous avez des subventions de la France, c'est qu'il faut que ONG de France. Non, il y a des Français qui sont Est-ce que nous, Congolais, nous sommes prêts à nous séparer des Occidentaux? Surtout non, on dit vouloir ce pouvoir. Oui. C'est question de conscience et de veille. Vous comprenez? Il faut comprendre que ce n'est pas la question de nous, Congolais, on est prêts. C'est la question que toi et moi qui comprenons des choses, total isabaimbo kake, voilà, place intérêt na biso ezali. Hein? Vous comprenez? Ceux qui France, azo bundaka pour intérêt, à se maintenir, à toujours le colo. Vous comprenez? Et à le roi Alelo, Bozana Moutou, Ernio Sobeta, Ayo Kitaka, on a besoin jamais de ça Moutouté. Donc c'est pour te dire que ce qui va malien va comprendre. Il faut aussi que le Congo comprenne. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle où les relations doivent être gagnant-gagnant. Vous comprenez que l'intérêt au bazar nango va gagner, mais peut gagner. C'est pourquoi vous voyez discours et opposition à Bisso Lelo. Lorsque le chef d'État entre au pouvoir, il a fait un effort dans le cadre de pacifier les pays, avoir les relations de bon voisinage avec le voisin. Il est allé à la rencontre, il y a 9 voisins. Côté ça que ce qui est plus, rien ne peut être plus fort que d'être ensemble et d'avoir des relations de collaboration. Ce que nous avons chez nous et ce que vous avez chez vous, on collabore dans le cadre de marchés bilatéraux. Bino bo gagner, biso to gagner. On ne gagnerait rien à nous faire la guerre ou
à nous saboter les uns contre les autres. Au monde politique à chef de l'État, et à ce titre-là, il a vu aussi Kagame. Comme tu cherches à voler chez nous, on peut signer des contrats bilatéraux, il y a que non, au gagné, biso peut au gagné, et on avance. Et au quand t'as biso, au violé ba maman na biso, au bamba congolais, au yiba ya moibi, et il a demandé de même na ba occidentaux. Mais lorsque les gens disent, ils viennent non, à lobby, Kagame, c'est son frère, il a signé des contrats avec Kagame. Tout ça pour distraire l'opinion, alors que les raisons profondes, elles ne les ont pas compris. Mais la mission ici, c'est de faire voir aux Congolais que Félix a signé un contrat avec Kagame, mais ils oublient qu'entre-temps, il y a ce qu'on appelle les contrats bilatéraux. Vous comprenez que ça a signé, nous pouvons avoir des relations d'affaires ici et là, mais les gens là, qui ne comprennent pas, certainement peut-être ils comprennent, mais la mission leur donnée, et ça justement comme les Congolais à la dérive, pour pas comprendre tes missions à Bango. Donc voilà un peu la situation. Aujourd'hui, les Congolais, je crois qu'ils sont plus que matures. Je te dis, cher Alain, Congolais sont ignorants. Na Rwanda et même na Libanda. Vous comprenez? Oui. Mais les Congolais qui ouvrent l'œil aujourd'hui, qui sont éveillés, comprendre les Kamamboko exigeants, ils ne sont pas aimés. La situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, ils ont continué. Nous avons, j'ai toujours dit, RDC, c'est parmi les rares pays au monde que chaque jour nous avons un nouveau sujet à débattre. Récemment, le sujet à kidnapper, on n'a même pas fait des semaines. Aujourd'hui, on rebondit sur un autre sujet, mais qui touche toujours le secteur sécuritaire, l'insécurité, parce que quand un député national est assassiné de cette manière, que ça soit commandité ou pas, que ça soit prémédité ou pas, mais quand un député national est assassiné de cette manière, je me demande, donc, quelque part, le régime ou le gouvernement n'a volé la sécurité à continuer à faillir. Parce que c'est vrai que les enquêtes sont en train d'être menées. J'ai suivi le porte-parole du gouvernement qui a parlé même dans l'inconditionnel. Ce qui n'a pas quitté, on pourra que même expertise à Liban. C'est vrai, les enquêtes peuvent aboutir à dénicher, à trouver le fauteur de ces actes-là. Mais je reste dans la logique de la dernière sortie médiatique du chef de l'État, qui a dit, s'il y a un bémol dans son mandat, c'est la justice. Vous êtes un corps qui fait partie de la justice. Aujourd'hui, quand on regarde la justice de la République démocratique du Congo, est-ce qu'on peut se dire satisfait? Et il y a un dossier où, s'il y a des gens qui sont derrière, donc ils seront en mesure, Merci beaucoup, cher Alain. Je note que ta question a 3 volets. Effectivement. Premier volet, c'est d'abord sécuritaire. Voilà. Donc c'est pour te dire que l'insécurité au pays date d'il y a aujourd'hui plus de 25 ans que l'insécurité est entretenue dans Mboka. D'abord, dans la partie est de Mboka. Effectivement. Ce qui se passe là-bas, il faut comprendre qu'il y a des tirets de ficelles. Il y a les multinationaux, il y a la France, la Belgique, l'Allemagne même, même les États-Unis. Ils sont nombreux à tirer ficelles dans le Koana. Vous comprenez? Mais ils utilisent nos voisins, ils utilisent certains Congolais, parce que il ne faut pas tirer profit sur le plan économique. Oui. Vous comprenez? Sur le plan économique, il y a les minéraux, côté que coltan, or, cassitérite, tout ce que tu connais là. Vous l'avez dit? Oui. Alors, c'est entretenu. D'abord, il faut comprendre que le régime de Kabila a pratiquement facilité toutes ces choses-là. Parce que c'est parti, au côté de la Constitution, aux articles 4, 51, 217, au moment où il y avait un plan délibéré pour balkaniser Mboka, il y a pour permettre que la souveraineté Nabiso est abandonnée partiellement, permettre à certaines personnes, il y a Koya, Kokota, Kobimakosa, Balingi. Et
tu verras que si on parcourir la constitution de l'Afrique, il y a des égalités. Et pour couronner le tout, il y a un Sarkozy qui vient en 2012. Alors, non, votre pays est immensement riche, il est grand, vous devez permettre à d'autres Africains de venir s'abreuver chez vous. Est-ce que lui peut permettre que les Allemands, les Anglais, en France, indûment? Je ne pense pas. Donc, c'est pour te dire que les Congolais doivent comprendre que Mambouezo le Kanambo Kanabiso, c'est entretenu, c'est voulu et c'est bien planifié. Et au moment où l'aventure est en Mboko, ils viennent vous dire que c'est Tshisekedi qui a ramené les M23 alors que c'est faux. Kabila lui-même regrette en 2009 où il dit que il n'aurait pas signé le contrat avec les M23 parce que le M23 même là, dans cette même année, a été recruté pour créer les massacres des Congolais lors des marches qui étaient organisées. Et en 2012, Kabila a envoyé Raymond Tshibanda, alors ministre de la coopération régionale, qui est allé signer un contrat avec le Rwanda sous le comté d'Obasanjo, président nigérien. Obasanjo a posé la question à Tshibanda 3 fois. Vous êtes sûr? Il dit oui, le Congo aura des problèmes. À la base, il y a quoi? Il fallait permettre au Rwanda d'avoir le contrôle en termes de sécurité sur les 9 pays frontaliers qui nous séparent avec les autres, et permettre aux Rwandais de se faire élire au Congo, permettre aux Rwandais de se faire engager dans l'administration publique de l'échelon le plus bas jusqu'au sommet. Donc c'est pourquoi vous avez aussi les députés comme les Mwanga Tchouchou, comme les autres qui sont ici, qui faisaient l'orgueil. Oh, bah ça, on menaçait les Congolais Boutou-Moy. Alors, vous comprenez que Kagame, lorsqu'on lui pose la question, na Bénin, pourquoi on a tourmenté les Congolais? Pourquoi tu fais la guerre à RDC? Il dit non, c'est pas ma faute. En 2012, j'ai signé le contrat avec eux. Il y a mes terres que je réclame là-bas. Est-ce qu'en 2012, Félix était au pouvoir? Non. Les Congolais doivent comprendre que complot Ezamaka, c'est que le régime Kabila a permis à ce que toutes ces choses se fassent pour que l'insécurité soit maintenue au pays. Et ils viennent aujourd'hui vous dire non, il y a l'accord à l'africaine pour emprunter les paroles de Jean-Yves Le Drian et des autres occidentaux pour vouloir se moquer des Congolais alors qu'ils sont à la base de tout ce que nous voyons comme malheur. Et vous avez les kidnappings. C'est pourquoi je dis ta question a 3 volets, n'a qu'un deuxième volet. Vous avez les kidnappings qui ont été organisés ici. Vous avez Katumbi qui décide, non, je vais aller installer mon Kiji à Kinshasa, ça là pour créer une sécurité na bango est-ce que vous avez de preuves? Non, papa. Est-ce que tu as besoin qu'on te parle? Je suis un homme politique. La question, ce n'est pas de me poser la question, vous avez des preuves. Vous n'avez pas vu les marches de l'opposition qui s'est passée depuis les 4, ici dans ce pays. Vous n'avez pas appris que Matata Pogno, hein, vous dit que il y a une arme ici, il y a des douilles, des balles ici qu'on a tiré sur ma voiture, et les douilles sont ici dans ma voiture. Alors est-ce que si une personne tire, Azul Mondou qui a tiré, bah douille à la place, ça, tu es à la voiture, il y a Mouto va tirer. Vous comprenez que nous sommes en place. Dieu ne veut pas d'eux et Dieu n'accorde pas à ce que leur plan puisse réussir. Ce matin ici, vous avez appris que Nandolo Nabiswawa va enlever les sous moi aussi. Heureusement, grâce à la vigilance des polices militaires. Donc il y a toutes ces choses-là. C'est l'insécurité. Il y en a 2 volets, si pas 3. Premier volet, c'est pour empêcher l'élection Salem. Deuxième volet, c'est pour psychose, pour permettre que le pays où participer à la francophonie, pas na biso, va désister. Mais par-dessus tout, ils ne veulent pas qu'il y ait des élections au Congo. Ils veulent créer un chaos. Et pour qu'on ait le tout, Monique va atteindre objectif parce qu'ils ont bougé et ils ont fait assassiner Chéribin Okende. Pour se précipiter, non, c'est un crime politique et tout ça. Mais tout ça, il y a un clair. Il y a un clair parce que Chéribin Okende, et il semblerait qu'il était suspendu de ses fonctions. Mais il y a aussi se précipiter à Goloba. Oh non, mais cour constitutionnelle a fait ces précisions. Ils sont à la claire. Parce que, et là, ils ont le droit d'opération de la mafia italienne d'engue opéra. Vous comprenez? Base à la claire, et j'invite aussi les services de sécurité des renseignements en Bokanabiso, et même le gouvernement congolais à ouvrir l'œil et à, comment dire, à accentuer
la situation sécuritaire pour que va permettre bateau d'atteindre bani na bangote. Parce que comme on a que nyonso bazo salo, tout ça c'est pour justement amener l'Occident avec sa chancellerie sur place à vouloir dire non au gouvernement tous à la clé bolo baboué. Alors que bon tout le monde a mambolé qui en France. Sur Paris, il y a eu 1311 interpellations. Namboka Moussous Weka en France, 719 interpellations. Namoussous plus de 600. Mais on n'en parle pas. Mais on a voulu nous faire des leçons ici. Non, non, situation des droits de l'homme, on a enlevé tel. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes d'abord une nation. Il faut tout soutenir Moukonzambo Ganabiso. Bitumba Félix Azanango eza bitumba pour l'affranchissement ya Congolais, pour le développement ya Congo. Parce que la lignité que Congo est l'examutu. On a besoin que Air Congo, comme les autres pays africains, se développer. France, quoi, Allemagne, quoi, pays soit Europe, on va vivre au dépend de l'Afrique, d'où j'invite les Congolais à ouvrir l'œil et à soutenir notre chef de l'État parce que Bitumba Tozanango, ils ne sont pas des opposants, ce sont des gens enrôlés pour justement ramener le pays en arrière. Ils ont Katumbia géré avec Kabila, Congolais bonheur. Kabila a géré dans ce pays, Congolais bonheur. Par contre, à entreprise Union à Congo, qui a tué Lukala? Qui a tué Sinat? Qui a tué la Miba? Hein? Zo et Koufa et comment on a Kingakat? Vous comprenez? Vous avez le service 5 étoiles après 5 minutes. Mais c'est pour vous dire que les Congolais ne soient pas un peuple automandi. Nous avons les yeux pour voir. On ne voit pas. On a les oreilles pour entendre. Tous entendre. Mais vous avez besoin qu'on vienne vous dire non, non, non. Il faut qu'Abila fasse ça. Alors que malheur, tous en Angolé, le souffrance en Angolé, Eza Katumbi, Eza Matata, Eza Kabila, Eza Mozito, tout ce monde-là, même les Fayoul, qui ont agi avec Kabila. Donc c'est pour vous dire que la situation de la minute, tout ce peuple congolais font la mise et tout ce qui Katumbi surtout à la claire. Situation, Moukonzambo a déploré. Nous avons voler justice. Permettez-moi de voler justice. Voilà. Est-ce que vous pensez que Togo la résolution ya solo parce que Moukonzambo a lobby ce qui mandana yeza na bémol moko eza voler justice. Trop de corrompus. Très bien. Or, s'il y a une main noire, c'est-à-dire que est-ce que tu reçois la vraie version d'un assassinat? C'est une très bonne question. Parce que je suis une autorité judiciaire. Comme l'un de mes bâtonniers anciens, Conde Oboma disait, il faut qu'on sait avec l'appellation, il y a avocat comme auxiliaire de la justice, mais qu'on traite l'avocat comme une autorité judiciaire parce qu'il contribue activement à l'évolution de la justice et à son épanouissement. Donc, c'est pour vous dire que depuis toutes ces années ici, nous avons vu une bourgeoisie comprador avec l'élite au pouvoir qui avait pour mission de manipuler la justice où il y avait les hommes forts au-dessus des lois. Vous comprenez? Et les lois faibles fragilisées par les hommes économiquement forts. Donc, quand vous avez un problème avec une personne qui est économiquement forte et qui n'a pas raison du tout, on lui donne raison. Et le chef de l'État, en venant, excusez-moi, il a, parmi les priorités des priorités, c'est l'État des droits aussi. Il vient, il lance la lutte contre la corruption. Donc ça veut dire tout simplement que, en faisant ce qu'il a fait là, il a montré les couleurs. Sous la Kabylie, durant ces 18 ans de Kabila, même si on remonte jusqu'à Musée Kabila, vous avez compris qu'on a organisé des concours uniquement dans des provinces. Quand on a organisé les concours. Mais lorsque Félix vient, il confie la mission à Dieudonné Kambouleta pour lancer des réformes sur le domaine de la justice. Il y a plus de 20 provinces qui ont participé au concours. C'est-à-dire on a donné la chance. Ces candidats qui ont aussi souffert. Oui, j'en arrive. À avoir passé le test. Oui, justement. Ça, ce sont des faits bénins que seul le Conseil supérieur de la magistrature est en train d'organiser parce qu'il y avait quand même des choses qu'il fallait voir. Okay. Bon, parce qu'il y a des toilettages qui devaient se faire. Il y avait des tricheries aussi par rapport à l'âge pour certains candidats. Parce qu'on dit le seuil a été fixé par rapport à l'âge. Okay. Et il y en a qui sont allés falsifier leur diplôme. Il a aujourd'hui 48 ans. Il se présente là-bas comme quelqu'un ayant 25 ans.
Mais il fallait un travail de fond qui devait être fait pour aller justement remonter jusqu'aux examens d'État, comprendre l'âge réel de chaque candidat. Okay. Ça, il faut le faire. Ça, on le concède. C'est l'organisation interne du Conseil supérieur de la magistrature avec son président, Dieudonné Kamuleta. Mais le chef de l'État lance des réformes. Par ce recrutement, nous avons une réponse justement à cette situation que nous sommes en train de décrire. Parce que nous devons avoir des magistrats consciencieux qui sauront être à mesure de nous donner une justice qui soit distributive et impartiale. Si le chef de l'État a décrié, il n'a pas eu tort. Il n'a pas tort parce que nous voyons les gens qui sont arrêtés, on leur reproche des choses qui soient graves. Le jour d'après, ils sont relaxés. Mais un criminel, un kidnappeur voilà. qui est relâché parce qu'il paye 700 $. Exactement. Toutes ces choses-là, le chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, les pères de la nation, face à toutes ces questions qui donnent du remémore, de fil à retordre aux Congolais, il est obligé de se prononcer. Pour d'aucuns, ils disent qu'il ne peut pas critiquer, il ne peut pas dire ce qu'il a dit. Moi, je dis, mais là, vous êtes en train de vous tromper. Parce que le chef de l'État a le droit, lorsque ça ne va pas, de dire que ça ne va pas. Mais il faut apporter des solutions, apporter des réponses. Donc, le Conseil supérieur de la magistrature, qui gère les magistrats, qui soient du parquet ou du siège, a le devoir de sortir des rangs de la justice congolaise tous les magistrats mauvais qui ont pour habitude de monnayer les justices. Vous comprenez? On ne va pas aller dire que tous les magistrats sont mauvais. Nous avons des bons juges, nous avons des bons magistrats de parquet qui sont là, ils sont consciencieux, ils ne s'adonnent pas à ces pratiques liées à la concussion ou à la corruption pour donner des décisions judiciaires. Mais si le chef de l'État a décrété ce secteur, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Et surtout, vous avez aussi la manipulation avec les Libanais, les Indiens, les Pakistanais, qui ne payent pas les impôts, qui avaient un système où ils avaient pour protecteurs des colonels, des généraux, des ministres. Et ce sont des choses qui doivent changer. Voilà pourquoi le chef de l'État est en train de décrire ces choses-là. Moi, je sais que le président de mon pays, lors de son accession au pouvoir, il y a eu des Libanais, des gens qui sembleraient, ils sont venus avec des jeeps et des choses pour lui faire de présent. Il a refusé. C'était tout un message. Vous comprenez? C'était tout un message pour dire que, monsieur, je ne veux pas de cadeaux empoisonnés qui vont vous faire croire que vous sera tout permis dans ces pays, aller rentrer, commencer à corrompre, manipuler. Non. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et j'interpelle ici le président Dieudonné Kamuleta à honorer le pays en donnant à la justice congolaise des magistrats qui soient à même d'apporter des solutions, pas des corrupteurs. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de pleurer ça et là. Il a droit. Mais son droit est donné à quelqu'un d'autre parce que l'autre là est économiquement fort. Mais lui n'a pas de moyens. Mais le droit est de son côté. Et ce sont ces choses-là que le chef de l'État est en train de décrier. On a besoin de lois qui soient au-dessus des hommes et non le contraire. Il a dit clairement qu'en aucun jour, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais demandé qu'on arrête ou qu'on relâche ou libère quelqu'un. Donc je crois que nous avons un président sincère, un président qui se livre à cœur ouvert à son peuple parce qu'il veut voir les choses changer. Si lui-même était dans le système, il ne viendrait pas de créer le système. Ça, c'est une chose que les gens doivent retenir. Et il y en a qui, justement, pour manipuler les Congolais, ils vont jusqu'à dire que le président, depuis qu'il est au pouvoir, il ne fait que pleurnicher. Mais non. La dénonciation, c'est fait pourquoi? Et c'est le chef d'État n'a pas le droit de dénoncer. Et c'est aussi une épée de Damoclès sur la tête de ceux qui gèrent la justice, justement. Parce que lorsque le chef de l'État vous pointe du doigt chaque fois, vous êtes obligé de faire mieux. Ça aussi, c'est une interpellation. Et c'est tout un message aussi. Voilà. Je pense que c'est par ces mots que nous allons boucler cette émission. C'est vrai, 45 minutes, quand vous n'abordez pas encore, vous pensez que c'est trop. Mais quand vous êtes pendant l'émission, vous sentez que les minutes coulent comme de l'eau, on aura toujours à dire. Parce que nous sommes Congolais, à chaque jour qu'il y a un nouveau sujet, nous aurons toujours des invités sur ce plateau pour parler Congo. Le Congo, c'est le seul patrimoine commun que nous avons. Et je pense que tous qui sont dans la politique, vous devez faire des choses pour
que Congo oyo lobi soki bozate batanga ka kombo na bino. Monsieur Chéribin Okende qui est mort, moi je dirais quoi? J'étais étonné de voir un membre de l'Union sacrée dire que un bon monsieur, une bonne personne s'en va. Donc ça prouve à suffisance que quand vous êtes bon, même si vous ne partagez pas les mêmes convictions personnelles, mais bola munayo par rapport à Congo, reconnaître. Le Congo, c'est le seul bien où ils ont faites bien les choses pour que Congo y lobby. Parce que tout le monde va passer, mais le Congo va rester. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 63 ans après l'indépendance. Demain, on en aura 64. Tokokisa 100, Tokokisa 200 ans après l'indépendance. Nous ne serons plus là. Mais qu'est-ce que nous aurons fait pour que ceux qui viendront après nous vivent aisément en République démocratique du Congo? Je pense que vous étiez nombreux à nous suivre. Restez toujours branchés sur FM Télévision. Vous qui nous prenez en cours, si vous avez besoin de suivre l'intégralité de l'émission, allez sur YouTube, Fondation Maloua TV. Vous allez suivre et cette émission et les émissions précédentes. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je dis merci à Enoch. Je vois mon frère, le nom m'échappe, c'est Samuel. Et Tonton Benj à la régie et Coco Mouya. Merci. On prend rendez-vous pour un prochain numéro. Bye bye.